C'est eux qu'elle ignorait. Le regard sinistre des hommes qui l'approchaient, une vérité enterrée révélée, Margot avançait à vive allure dans les ruelles pavées de Périgueux, ses pas résonnant dans la fraîcheur nocturne. Les lampadaires aux abat-jours ternis projetaient une lumière vacillante, à la fois réconfortante et menaçante. Chaque soir, elle traversait cette ville au secret bien gardé, mais ce soir-là, les choses prenaient une tournure inquiétante. En rentrant chez elle, elle sentit des yeux pesant sur elle, un frisson d'angoisse l'envahit. Un groupe d'hommes aux silhouettes obscures se tenait au coin d'une ruelle, leur rire feutré et leur chuchotement lui donnèrent l'impression qu'ils étaient les gardiens d'un secret terrible. Comme une ombre, elle pressa le pas, mais elle savait qu'elle ne pouvait échapper au sentiment d'être observée. Le lendemain, la terreur s'insinua dans son quotidien, renforcée par la présence omniprésente de ces hommes. Ils semblaient ne jamais être loin d'elle, comme une étreinte glaciale qui la suivait par tout point. Elle tenta d'en parler à ses voisins, des visages familiers, mais ils détournèrent le regard, une lueur de peur dans les yeux. Cela ne pouvait pas être vrai, pas dans sa petite ville tranquille. Margot n'était pas du genre à se laisser abattre, mais cette atmosphère de silence et de complicité avec l'angoisse la rongeait intérieurement. Elle n'était pas naïve, elle avait appris l'existence de légendes, de créatures sombres qui rôdaient dans le voisinage, mais elle croyait que tout cela n'était que des histoires. Tout bascula lorsque, après plusieurs nuits de tourments, elle appela la police. Elle s'attendait à un soutien, à une oreille attentive, mais les policiers, lassés, lui échappèrent avec des sourires polis, comme s'ils étaient déjà au courant de tout ce qui se tramait dans l'ombre. Cela ne pouvait pas être un simple jeu. L'hôpital de l'âme, cette mairie aux façades ornées, renfermait sans doute des vérités inquiétantes. Alors, pleine de détermination, Margot décida d'enquêter elle-même. Elle se lança dans des recherches frénétiques, collectant des bribes d'informations sur ces disparitions inexpliquées et leurs étranges coïncidences. Les maisons abandonnées, les soirées trop calmes, et ces silhouettes malfaisantes qui semblaient apparaître chaque nuit. Les légendes de sa grand-mère prenaient un sens effrayant. Pour une jeune comme elle, cette terreur rampante elle isolait et elle écrasait point cette nuit-là, le pressentiment devint palpable. Alors qu'elle sortait du café, la lune majestueuse dans le ciel, elle sentit une voiture la suivre, un souffle dans sa nuque qui la pétrifia. Elle emprunta un chemin détourné, les murs des maisons semblaient se refermer autour de sa panique. Pendant quelques instants, elle crut avoir semé son poursuivant, mais au détour d'une rue, elle se heurta à eux, ces hommes. Leur regard farouche, un mélange de cruauté et de défi, la fit vaciller. Margot savait désormais que les histoires qu'elle avait toujours écartées prenaient forme devant elle. Son cœur battait plus vite. Elle ne pouvait pas reculer. Un des hommes s'avança, un sourire déformé par la malice sur ses lèvres. L'angoisse, viscérale, lui retint le souffle. Qui était-il vraiment? Que voulait-il d'elle? La ville, autrefois accueillante, était devenue un piège. Tout se brouillait, chaque pas rendait la réalité plus insupportable. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'elle se tenait face à eux, un moment de silence s'installa. Puis, la réalité la frappa comme un coup de poing. Tout ce qu'elle avait cru connaître, tout ce qu'elle pensait être, était en train de s'effondrer. Sans échappatoire, elle réalisait que la révélation de cette nuit-là marquerait un tournant fatidique. Elle respira un bon coup. Les monstres souvent vivent dans l'ombre mais parfois, ils se tiennent juste devant vous. Margot se sentait prise au piège. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles comme le glas d'un destin imminent. Les hommes qui l'entouraient semblaient se délecter de sa terreur, leurs rires étouffés comme une chant funèbre résonnant dans la noirceur de la nuit. Elle recula d'un pas, mais les ombres avançaient, des silhouettes indistinctes mais terriblement menaçantes. « Que veux-tu, petite » lança-elle un des eux, s'appuyant contre le mur, son regard perçant scannant Margot avec une avidité évidente. Elle voulait répondre, mais aucun mot ne sortit. Soudain, un sentiment inextinguible de désespoir enveloppa son esprit. La ville, ce refuge qu'elle avait toujours aimé, était devenue une prison de cauchemars. Les pensées de sa grand-mère lui revinrent, les histoires de rituels, de sacrifices. Chaque image mentait, mais là, elle lui apparaissait comme un avertissement. Des murmures s'élevèrent autour d'elle, les autres hommes échangeant des mots à voix basse, ricanant à propos de choses qu'elle ne pouvait comprendre. Margot leur était étrangère, un simple insecte à écraser. Elle plongea son regard dans leurs yeux, mais ne trouva que le vide. Ses mains tremblaient,
La sueur perlait sur son front. Ne sois pas timide, petite. Un autre homme s'était approché, plus grand, avec des tatouages serpentins sur les bras. Un sourire déformé illuminait son visage, mais ses yeux restaient ternes. Elle n'éprouvait rien d'autre qu'un besoin désespéré de s'enfuir. Mais comment? Soudain, un bruit derrière elle la fit sursauter. C'était un autre groupe, des hommes identiques à ceux qui l'entouraient. La panique s'empara d'elle alors qu'elle réalisait qu'elle était piégée entre deux cercles de prédateurs. Margot savait que le temps était compté. Elle devait agir. L'adrénaline, ce cocktail de peur et de détermination, l'incita à faire un geste. Elle se retourna brusquement, s'élança dans la ruelle, son cœur battant à tout rompre. Derrière elle, des rires moqueurs se mêlaient à des chuchotements étrangement familiers. Des pas lourds la poursuivaient, chaque écho résonnant comme une promesse de mort. La ruelle était étroite, les murs se refermaient sur elle, la lumière des lampadaires vacillait, telle des veilleuses dans un désespoir grandissant. Les ombres la suivaient, traçant son chemin comme une traînée de poison. À chaque tournant, la peur la maintenait dans un état d'hypervigilance, mais quelque chose en elle l'empêchait de succomber à la panique. Alors qu'elle débouchait sur une petite place, un frisson glacial lui parcourut l'échine. Les hommes étaient là, regroupés, attendant qu'elle fasse une erreur. Ils voulaient jouer avec elle, comme un chat avec une souris. Margot, haletante, s'arrêta, incroyablement consciente de son regard qui se posait sur l'étrange symbole tracé au sol, juste devant elle. Une étoile à 5 branches encerclées, scintillant sous la lune. Elle comprit alors que ce symbole n'était pas une simple coïncidence, c'était un appel, un lieu marqué par des rituels qui avaient traversé le temps. Une terre sacrée, peut-être profanée. L'intuition la frappa, mais une terreur plus viscérale engourdissait son esprit. Margot savait que rester ici était dangereux, mais fuir serait tout aussi risqué. Dans cette danse macabre, elle devait choisir. Affronter ces hommes en découvrant le sens du symbole ou céder à la peur et fuir, mais où irait-elle? Chaque seconde, ses options s'amenuisaient. Fuis, ou reste, murmura une voix inquiétante dans sa tête, mais, au fond, Margot savait qu'elle devait se battre pour la vérité. La vie qu'elle connaissait en dépendait. Soudain, un cri déchira la nuit, strident et désespéré, résonnant dans les ruelles, comme un écho du passé. Qui était-ce? Que signifiait cette apparition soudaine? Dans quel filet se trouvait-elle maintenant? Alors qu'elle s'apprêtait à répondre à cette question, une ombre plus massive se matérialisa derrière les hommes, souriante, une lueur menaçante dans les yeux. Margot se figea. La nuit n'était pas encore terminée, et le plus sombre des secrets était sur le point d'être révélé. Margot sentit son cœur s'arrêter, et l'ombre qui avançait était comme une marionnette manipulée par les fils d'un destin maléfique. Le sourire qui étirait le visage de l'individu était déformé, presque grotesque, illuminé par la lueur blafarde de la lune. Ses yeux, sombres et vides, semblaient aspirer la lumière, laissant place à un abîme infiniment terrifiant. « Je vois que tu as trouvé notre symbole, » murmura cette figure, sa voix aussi douce qu'un venin. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? » Margot ne savait rien. L'angoisse se transforma en un serrage de gorge, et elle ferma les yeux une fraction de seconde, tentant de supprimer la marée de peur qui l'envahissait. Les hommes autour d'elle se rapprochaient lentement, leur rire se mêlant de plus en plus à sa désorientation. Chacun de leurs pas résonnait comme une sentence de mort. Une étoile à 5 branches, continua l'ombre sinistre, sa voix résonnant avec une autorité qui paralysait. Un symbole de pouvoir et de sacrifice soudain, elle se rappela les histoires de sa grand-mère. Elle avait mentionné ces cérémonies anciennes, où des vies avaient été offertes aux ténèbres en échange de fortune, de protection. La terreur de ce qu'elle venait d'apprendre l'envahit. Chaque légende, chaque conte, prenait vie ici, dans cette ruelle qui se mua en un claustrophobe piège. « Es-tu prête à faire un sacrifice, petite ?» Est-ce en qui est l'homme des ton faussement amical. Un cri lointain retentit à nouveau, un son qui faisait vibrer le plus profond de son être, un écho d'une réalité à laquelle elle ne pouvait échapper. Était-ce cette destinée qui l'appelait, ou la promesse d'une mort douce et ritualisée? Margot recula, son instinct de survie prenant le dessus. Mais au fond de son cœur, une lueur de détermination commençait à s'allumer. Peu importe ce que ces hommes prétendaient, elle ne se laisserait pas prendre. Non, pas ainsi. Elle se sentait comme une guerrière face à une horde déchaînée de démons, prête à se battre pour son existence, pour ce qui restait de son monde. « Tu crois que tu peux fuir ?» ricana l'un des hommes, sa voix rauque comme un craquement de branches. « Tu es déjà dans notre jeu. » Elle aurait voulu leur envoyer son dédain, cracher son indignation, mais les mots restaient bloqués. La craie de telle angoisse la tenait en laisse, immobilisée. Mais il lui fallait agir. Pour elle, pour ceux qui l'appelaient au loin comme un doux souvenir.
Chaque seconde qui passait était une seconde de plus pour comprendre la toile filée autour des L-points avec un à-coup de bravoure soudaine. Elle se mit à courir dans la direction opposée, des cris et des rires se mélangeant à la poursuite. Ses pieds battant le pavé, son souffle haletant, elle pouvait sentir le poids des regards rivés sur elle, l'énergie de la terreur transportée dans la nuit point, mais alors qu'elle se glissait entre les bâtiments, une monture mouvante se profila à l'horizon, ornée de lanternes qui brillaient comme des yeux fous. Une silhouette se tenait là, entre l'ombre et la lumière, attendant avec une grande impatience. Que était-elle? Amie? Ennemie? Chaque mouvement attirait une promesse inquiétante de savoir. Margot s'arrêta, son souffle court. Était-ce une lueur d'espoir, ou simplement une nouvelle incarnation de son cauchemar? La nuit, qui semblait vouloir l'engloutir, tenait ses promesses, mais peut-être que des réponses se cachaient encore au cœur de l'obscurité. Elle hésita avant de s'avancer vers l'inconnu. La vérité pouvait avoir un prix, mais il était temps de le payer. Ce qu'elle ignorait, c'était combien elle mettrait à jour d'horreur en cherchant à percer ce mystère obscur qui la cernerait davantage. Et qu'adviendrait-il si elle découvre que son propre sang était lié à cette histoire sinistre? Margot s'avança lentement vers la silhouette, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. La monture, un cheval noir aux yeux étincelants, semblait lui promettre protection, mais ses naseaux expiraient une vapeur glaciale, révélant qu'il n'était pas un simple destrier. La silhouette sur son dos, drapée dans une robe sombre, voulait montrer une facette de l'ombre qui l'entourait. Elle avait vu cette robe auparavant, dans ses rêves troublés. Une brise traîtresse la caressa, lui apportant une odeur de terre mouillée et de mort. L'angoisse crépita dans l'air, rendant chaque mouvement plus lourd, chaque respiration plus difficile. L'inconnu, un capuchon abaissé sur le visage, sembla percevoir sa crainte. Elle leva une main, gesticulant comme pour apaiser une bête sauvage. Margot murmura-t-elle, sa voix si claire qu'elle fendit le bruit ambiant. J'attendais ton arrivée. La mort, le sacrifice, ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Margot. Comment cette femme connaissait-elle son nom? Avant qu'elle ne puisse répondre, une ombre plus grande se projeta sur elle, des figures jaillissant des recoins sombres, ravivées par une force sombre qui les tirait de l'obscurité. Les hommes, ceux qu'elle avait fuis, étaient là. La protectrice des ténèbres n'est plus utile, grogna-t-elle l'un d'eux. Les rires moqueurs des autres accompagnaient leurs mots, aggravant la torture qui s'insinuait en elle. Margot se mit en position de défense, son instinct animal refaisant surface. Elle ne pouvait plus fuir. La douleur de ses choix l'empoignait, et la vérité, cette vérité qui flottait dans l'air, brûlait comme du fer chaud sur sa peau. Son esprit bouillonnait des interrogations, mais il lui fallait agir. La silhouette menaçante de l'homme s'approcha. L'étoile a un prix, poursuivit-il, étirant un sourire qui n'annonçait rien de bon. Et tu seras son offrande. Margot cligna des yeux, confrontée à l'absurdité de la situation. Dans un mouvement imprévu, la femme à la robe noire s'interposa, défendant la jeune fille. Le choc entre la lumière de la lune et l'obscurité d'un pouvoir ancien créa un halo inquiétant autour d'elle. Non, jamais, déclara la protectrice, sa voix vibrante d'une autorité oubliée, mais palpable. Margot n'est pas ce que vous pensez. Son sang n'appartient pas à vos ténèbres. Les hommes rièrent, mais un frisson des hésitations parcourut le groupe. Margot observa cette femme, scrutant son visage caché. Était-elle là pour la sauver ou pour la conduire encore plus loin dans les ténèbres? L'un des hommes se mit en avant, l'angoisse et la colère dans les yeux. Nous savons d'où tu viens, Margot. Tu n'as que à comprendre ton héritage. Tu es la clé pour ouvrir les portes de notre royaume. Les mots, lourds de menaces, frappèrent Margot comme une claque. Un héritage? Que cachait sa famille? Elle se sentit tiraillée, le poids de choix funestes se posant sur ses épaules. Cette lutte intérieure s'enflammait, des images de rituels anciens et de secrets de famille balayaient son esprit. Était-elle vraiment prête à affronter toute cette noirceur? Dans la confusion, une décision prit forme dans son cœur. Si elle pouvait retirer le pouvoir aux mains de ces hommes, peut-être que l'héritage serait non pas une malédiction, mais une force, un moyen de se libérer de cette emprise. Je ferai face à mon héritage, mais pas sous vos conditions. Hurla-t-elle, la voix remplie d'une défiance retrouvée. Dans ce moment crucial, une pulsion de force nouvelle brilla dans ses yeux, une lueur d'espoir mêlée à la nécessité de résister. Chaque seconde comptait. Alors qu'un cri de rage s'échappait des ténèbres, une silhouette jaillit au loin, semblant avertir le monde entier des horreurs en cours. Quelle serait la réaction des hommes face à ce changement dans l'élan? Margot était sur le point de découvrir la puissance qui sommeillait en elle. Mais dans ce combat pour la vérité, sacrifierait-elle quelque chose d'encore plus précieux que sa vie? Margot sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine, les battements résonnant comme un cri de désespoir au sein de la nuit silencieuse.
Les silhouettes sombres s'avançaient, effilées et menaçantes, un conglomérat d'ombres et de rires étouffés qui glissaient dans l'air, comme si la terre elle-même frémissait sous leur présence. Et la femme en noir, toujours à ses côtés, semblait l'entourer d'une aura protectrice, mais Margot était tiraillée par une angoisse sourde. Que signifiait vraiment l'héritage dont parlait cet homme? Était-elle vraiment la clé de quelque chose de terrifiant? Les hommes s'étaient regroupés autour d'elle, un cercle attaché de noirceur et de convoitise, leurs yeux brillants d'une lueur glaciale. L'un d'eux, à la stature imposante, avança d'un pas, son visage déformé par une joie malveillante. « Tu ne sais pas à quoi tu es destinée, Margot. Découvre ton pouvoir, et peut-être te sauveras-tu. » C'était suffisant pour la faire frémir. Leurs mots tissaient des fils d'angoisse autour de son esprit, tentant de l'entraîner vers un abîme qu'elle ne comprenait pas. Un souffle glacial traversa l'espace, caressant sa peau et lui pressant sur les poumons. Que savait-il d'elle, de son sang, de la lignée cachée qui, jusqu'à ce jour, lui avait été étrangère? « Je ne veux rien de vos mensonges, » cria-t-elle, tentant de se montrer forte, sa voix troublée tremblant légèrement. Mais à cet instant, elle pouvait sentir le doute s'infiltrer en elle, comme un serpent glissant sournoisement derrière son dos. Le chef des hommes esquissa un sourire, révélant des dents aiguisées comme celles d'un prédateur. Il s'approcha d'elle, chaque pas amplifiant la terreur en elle. « Oh, mais ma chère, ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité ancienne. Tu es liée à un pouvoir qui t'appelle. Restez loin d'elle, » s'écria la femme d'un ton possessif. Elle leva les bras, créant une barrière invisible entre Margot et ses agresseurs. Mais l'urgence était palpable, un vent sournois de danger elle enveloppait, et Margot pouvait sentir son propre pouvoir émaner doucement, comme un feu sacré à travers une étoffe. L'étoile est affaiblie. Elle doit se nourrir. Écoute les voix du passé, Margot. C'est en toi que nous trouverons notre salut. Un murmure général s'éleva des rangs des hommes, une incantation obscure qui se mêlait aux échos de la nuit, une mélodie de désespoir. Margot se mit à trembler, pressant ses mains contre ses tempes comme pour chasser le tumulte qui l'assaillait. Sa mémoire était devenue un champ de bataille. Des visions de rituels obscurs, de familles se sacrifiant pour un bien plus grand, affluaient dans son esprit. « Non, je préfère mourir plutôt que de suivre ce chemin. » murmura-t-elle, désespérée. Mais déjà, les ombres se pressaient contre elle, cherchant à l'enlacer de leurs bras invisibles. La femme à la robe noire, voyant son désespoir, lança un cri perçant. « Margot, tu dois lutter contre cette influence, retourne-toi vers la lumière. » L'invitation résonna, comme un écho lointain à une promesse perdue. Margot, piégée par la violence de ses pensées et par la peur de ce qu'elle pouvait devenir, leva les yeux vers le ciel. Elle voulait croire en cette lumière, mais à chaque moment qui passait, l'obscurité semblait plus séduisante. Alors que la tension atteignait son paroxysme et que le destin de Margot était suspendu à un fil, un bruit sourd émanant des ténèbres retenait son souffle. Que se passerait-il si elle cédait à la peur? Les hommes relâchaient la pression, comme si une comédie tragique se jouait sous leurs yeux. Une ombre massive surgit derrière eux, se joignant à la frénésie. Margot se sentait dans une danse macabre, mais qui serait le danseur et qui serait la marionnette? Le murmure inquiétant de la voix du chef frappa de nouveau son esprit. « Choisis ton côté, Margot, ou les ténèbres choisiront pour toi. » À cet instant crucial, alors que le choix se présentait, Margot entendit l'écho d'une vérité personnelle, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui l'appelait. Et si la clé de son héritage la conduisait à sa propre orbite, à son pouvoir inné? Mais alors qu'elle fermait les yeux, prête à faire face à son destin, un rire déformé résonna à nouveau. La révélation semblait plus proche que jamais, mais allait-elle avoir le courage d'affronter ce qui elle attendait, ou l'obscurité elle emporterait emportant avec elle le dernier espoir? Les battements de cœur de Margot résonnaient dans un crescendo de panique, tandis que l'ombre massive se rapprochait. La femme en noir, redoutable figure de protection, ne pouvait contenir sa peur, son visage s'étant assombri une détermination palpable. Les murmures des hommes se conclusionnaient en une rituelle répétition, un chant hypnotique qui engourdissait son esprit. « Écoute, je n'écouterai rien. » s'écria Margot, sa voix brisée résonnant dans la nuit comme un cri de résistance. Mais à l'intérieur, sa certitude vacillait. Les hommes se rapprochaient, leurs silhouettes s'élargissant, déformées par une pulsation aussi ancienne que leurs intentions. Les prunelles de l'assaillant de tête luisaient d'une lueur diabolique qui pouvait mener un cœur courageux à l'effroi. « C'est toi qui es perdue, Margot. Tu ne sais pas qui tu es vraiment. » La femme en noir s'avança davantage, ses bras étendus comme si elle pouvait vraiment masquer le mal qui se déversait à travers la nuit. « Tu dois te souvenir de qui tu es, de ce que tu es. » Mais sa voix était pleine d'angoisse, une tension palpable qui laissait entendre que elle-même craignait une issue fatale. Margot essaya de se concentrer, de se centrer sur la lumière, mais celle-ci semblait docile, distante.
Repoussée par l'attraction des ténèbres, elle sentait le poids de son héritage et s'installer dans ses veines, une sorte de promesse sinistre qui s'alignait à la douleur qui naissait en elle. Un flash de souvenirs oubliés, d'un passé dont elle n'avait jamais eu conscience, afflua soudain dans son esprit point des visages, des rituels, un cercle de manipulation, larmes sur les visages de se sacrifier pour un prétendu bien. La terreur dans la tendresse de leurs regards. Non, je ne peux pas. Elle serra les poings, la lutte entre ses désirs et elle inéluctable pesant lourdement sur elle. Comment pourrait-elle être celle de l'héritage dont il parlait? Un rire strident éclata parmi les hommes, faisant frissonner l'ensemble du groupe. Le chef s'approcha encore, sa voix douce et dangereuse. Accepte ton passé, Margot. Tout ce que tu as vécu, chaque souffrance et chaque élan, tout doit servir un but. Tu es notre étoile, elle unique qui peut éclairer notre passage. Mais à quel prix? Complaignit-elle, ses pensées tumultueuses agitant son esprit comme un flocon de neige emporté par le vent. Le chef sourit encore, affichant une confiance effrayante. Le prix, ma chère, est la peur. Tu dois chasser cette peur, ne pas lui permettre de t'entraver. Regarde-moi. Il tendit sa main, elle invitant à le suivre dans l'obscurité. Margot, malgré elle, sentit une connexion, quelque chose en elle qui répondait à son appel. Ses souvenirs revenaient, des éclats de lumière au milieu des ombres. Les facettes de son héritage scintillaient, attirant son attention, et pourtant, la peur restait. Une peur irrépressible de ce qu'elle pourrait découvrir sur elle-même, sur la lignée qui la liait à ces hommes. « Margot, chose de lumière, ou tu périras dans l'ombre » hurla la femme en noir, comme si ces mots pouvaient briser la tyrannie de l'angoisse. Un mouvement brusque se fit sentir, une vague de pouvoir étreignant Margot, et pour un instant, elle se sentit dynamique, égale à ses potentialités enfouies. Mais un tumulte surgit dans son esprit. Les voix de l'obscurité l'assaillaient, mêlant frénésie et appel. Elle vacilla, impressionnée par l'afflux des énergies, une force qui voulait s'échapper. La femme en noir plaqua sa main sur l'épaule de Margot. « Fais attention. Reste forte. » La pression monta, comme un souffle chaud émergeant des profondeurs de l'enfer. Margot s'accorda une fraction de seconde pour respirer, mais elle ne pouvait fuir ses démons. Les ténèbres avaient un visage, mais le sien se matérialisait lentement, émergeant comme un souvenir dont l'image s'avérait troublante. La vérité qu'elle était sur le point de découvrir pourrait remettre tout en question. Choisis, Margot. Reste ici et embrasse ton héritage, ou fuis et ne reprends jamais contact avec ce que tu es, mais cela pourrait coûter des vies. La voix du chef devint une mélodie désaccordée, un dernier appel à la lumière qui s'évanouissait. Alors qu'une intime vérité sordide explosait dans son esprit, Margot réalisa qu'elle devait prendre une décision cruciale. Mais à quel prix? Dans un dernier éclair de lucidité, elle se demanda. Peut-elle échapper à son destin, ou va-t-elle plonger dans l'abîme d'un pouvoir qu'elle ne comprend pas encore, sacrifiant tout autour d'elle dans cette quête désespérée? La nuit ne porterait pas ses secrets encore longtemps. Margot tremblait, à la lisière d'un précipice qui menaçait de l'engloutir. Le souffle chaud du chef effleurait son visage, et l'ombre des hommes la cerclait comme un serpent prêt à frapper. Chaque battement de son cœur résonnait dans sa poitrine, un tambour militaire annonçant l'approche inéluctable de la rupture. La femme en noir, à ses côtés, se tenait fermement, ses yeux rivés sur Margot, comme si elle voulait lui insuffler une énergie vitale. « Rappelle-toi, » chuchota-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Souviens-toi de ta force. » Margot ferma les yeux, cherchant à se reconnecter à la flamme qui brûlait toujours en elle, malgré l'inutilité de ses efforts. Les mots de l'homme résonnaient dans son esprit. « Accepte ton passé », un cri résonna, inattendu, comme un coup de tonnerre dans la quiétude sereine de l'étoile filante d'une nuit déjà sombre. Une image lui apparut alors. Des écorchés, des cris, de la souffrance, des prières étouffées. Margot vacilla, la douleur de ses souvenirs écrasant son être. Comment pouvait-elle faire face à cela? La femme en noir la poussa doucement, mais fermement, comme une mère instillant de la force dans son enfant. Les hommes s'avançaient, murmurant encore plus fort, un rythme hypnotique qui faisait vibrer le sol sous ses pieds. « Nous sommes là pour te libérer, Margot. Tu sais ce que tu dois faire. » La voix du chef, suave et profonde, semblait traverser une brise pernicieuse telle une ombre troublante. D'un coup, Margot ouvrit les yeux. Elle regarda autour d'elle, apercevant des silhouettes de plus en plus proches, étouffant son esprit de leurs obscures intentions. La terreur se mua en rage. « Non. Je refuse de être ce qu'on veut que je sois. » cria-t-elle, se redressant point à cet instant, quelque chose s'éveilla en elle. La lumière dans ses souvenirs s'amplifia, pulsant tel un cœur battant au rythme de ses émotions. « Je ne suis pas un objet. Je suis Margot. »
Un puissant éclair de lumière illumina la scène, éclipsant les ombres d'un halo étourdissant. Les hommes se figèrent, leurs cris mêlés de confusion et d'assaut. La femme en noir profita de ce moment de surprise, et avec détermination, elle murmura « Utilise-le. Fais-le. » Margot sentit la chaleur l'envelopper, embourbée entre la peur et une volonté inébranlable. Les souvenirs affluèrent avec force, sa grand-mère lisant des contes dans une lumière tamisée, des rituels autour du feu qui ne faisaient pas qu'elle effrayer mais la connectaient à quelque chose de plus grand. Elle leva la main devant elle, une étincelle d'énergie pulsant à ses doigts. « Je suis ce que je choisis d'être » s'exclama-t-elle. Les hommes reculèrent, la terreur prenant le pas sur leur assurance. Elle était plus qu'une héritière. Elle était un flambeau, prête à brûler les ténèbres qui l'entouraient. Mais alors qu'elle éprouvait la force du pouvoir, une partie d'elle craignait encore ce qu'elle évoquait. Cette force pouvait-elle vraiment être maîtrisée? Le chef, la peur transformée en sourire sardonique, approcha sa tête de celle de Margot, leur visage maintenant si proche qu'elle pouvait presque sentir la mort sur ses lèvres. « Tu ne peux échapper à ce que tu es, Margot. Soit en lumière, soit en ombre. Mais rappelle-toi, toujours, ce pouvoir a un prix. » Margot, haletante, se tourna vers la femme en noir, cherchait du réconfort. Mais un frisson la traversa lorsqu'elle remarqua que les yeux de celle-ci, au lieu de briller d'un espoir d'escapade, s'étaient assombris. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, un profond sentiment d'inquiétude creusant son estomac. Et la femme en noir, son regard se fixant sur les silhouettes menaçantes, murmura « Tu dois choisir vite, ce moment est précieux, et seuls les audacieux survivent. » Le poids de ces mots fit chavirer l'esprit de Margot. Entre le saut débridé vers sa destinée ou un retour fatal dans les ténèbres, elle devait, en un instant, décider de son sort. Et la lueur qui émanait d'elle s'estompa alors qu'elle pesait le risque d'une telle révélation. Et si la vérité l'handicapait plutôt que de la libérer? La nuit, elle en était sûre, céderait bientôt à la lumière, mais à quel prix pour son âme? Le silence tomba alors que la question désespérée flottait dans l'air. Sera-t-elle la lumière qui suffira à défier l'ombre ou succombera-t-elle à cette hérédité dont elle ne comprend rien? La dernière lueur scintilla avant de s'éteindre. Margot se tenait figée, le souffle court, sentant le poids écrasant de sa décision peser sur ses épaules. Les silhouettes des hommes, désormais floues dans la lumière vacillante qu'elle avait créée, commençaient à se mouvoir de nouveau. Leur ricanement grave résonnait dans l'air, se mêlant au battement de son cœur. Elle savait que le temps pressait. « Ne les laisse pas te manipuler, Margot » murmura la femme en noir, son regard s'assombrissant encore plus. « Leurs mots sont des chaînes qui cherchent à t'emprisonner. » Margot se retourna, la colère montant en elle. Elle sentait un besoin irrésistible de prouver sa valeur, d'échapper à leur emprise. Elle ferma les yeux un instant, rassemblant toute la force que ses ancêtres lui avaient transmise, cette puissance qui couvait sous la surface. Luttant contre la peur, elle rouvrit les yeux, plus déterminée que jamais. « Je suis désolée, mais je choisis la lumière, » dit-elle d'une voix forte, infusée d'une certitude résonnante. La chaleur revint, illuminant chaque recoin de son être, et la pièce autour d'elle se remplit d'une vibration sèche et puissante. Mais à l'instant où elle pensait avoir pris le dessus, un cri de douleur perça l'air. La femme en noir courut vers elle, le visage blêmi. Un des hommes, une dague à la main, s'était avancé sans qu'elle ne le voie. « Regarde derrière toi » lui cria-t-elle, mais c'était trop tard. Margot pivota juste à temps pour apercevoir l'acier froid reflétant la lumière. Le coup fusa. Un impact brutal, et la femme en noir s'effondra, un cri étouffé glissant entre ses lèvres. Margot chuta au sol, son cri se mêlant à ceux des hommes qui célébraient leur malice. « Non » hurla-t-elle, sa force intérieure se frayant un chemin à travers la terreur. Elle s'élança vers la femme blessée, mais ses mains touchaient du vide. En regardant fixement le corps, une rage incommensurable s'empara d'elle. Le bras de la femme en noir tremblait, un dernier souffle s'échappant de ses lèvres. « C'est à toi désormais, Margot, préviens-les. » Ce dernier mot était une promesse, un avertissement. Les hommes riaient, ce son différait de l'attente inébranlable. Regardez-la, la lumière s'éteint. Raya est l'un des eux. Margot, serrant les poings, sentit l'énergie pulser à l'intérieur d'elle, une vague déferlante de colère et d'amour pour la femme qui partait point. Une lueur éclatante jaillit de ses mains, éclairant la scène dans un cliquetis de lumière et d'ombre. « Je ne me laisserai pas faire » s'écria-t-elle, sa voix remplie d'un écho puissant. Les hommes, pris au dépourvu, reculent une nouvelle fois, mais leurs rires se muèrent maintenant en un chuchotement anxieux. Margot dérivait entre puissance et vulnérabilité. Dans ce chaos, elle devait se souvenir d'une chose, la vérité de son identité. Seul son passé, non pas pour l'enchaîner, mais pour la libérer, lui montrait la voie.
Elle trouva son souffle, traçant un cercle de lumière autour d'elle. Les silhouettes des hommes, à présent, se confondaient, chacune d'elles se propulsant vers l'ombre. « Je suis plus forte que vous ne le pensez, » murmura-t-elle. Puis une révélation, comme un éclair des horreurs, frappa son cœur. La femme en noir, sa protectrice, lui avait décerné un pouvoir, mais un pouvoir qu'elle ne comprenait pas encore. Quelles étaient les conséquences de son choix? Que pourrait-elle réveiller dans ce monde souterrain? Comme si elle avait entendu ses pensées, une vibration traversa l'air, émettant un avertissement palpable. Les hommes cessèrent leur rire, un souffle froid s'élevait entre elles. Margot se tenait au bord de l'inconnu, une décision dans l'air, une question sans réponse brillait au fond de ses yeux. Dans quelle noirceur vais-je plonger? La femme en noir n'était pas finie, pas encore, et ses murmures continueraient des échos, même dans l'ombre. Le pouvoir était à portée de main, mais à quel prix? Quand la nuit se déchira sous la lumière, une réponse se glissait, chuchotant à l'oreille de Margot, et l'obscurité n'avait jamais cessé de la hanter. Que se passerait-il si la lumière qu'elle produisait n'était que le début d'une lutte encore plus grande, alimentant quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter? La lumière pulsante de Margot s'intensifia, lui donnant une apparence éthérée, presque irréelle. Malgré le souffle de la terreur qui lui serrait la gorge, elle savait qu'elle devait agir. Les silhouettes des hommes, auparavant effrayantes, semblaient à présent hésitantes, comme si une force invisible les retenait à distance. Mais cette hésitation ne durait pas. Un homme se déplaça plus près du cercle lumineux, ses yeux sombres, brûlants de détermination. « Tu ne peux pas échapper à ta destinée, petite lumière », lança-t-il d'une voix rauque, résonnant comme une menace. Margot sentit son corps se tendre. La colère qui l'avait submergée un instant plus tôt disparaissait lentement, remplacée par une angoisse froide qui léchait ses entrailles. Elle secoua la tête. « Je ne suis pas soumise à ta volonté. » Ces paroles résonnèrent dans la pièce, mais l'écho de la peur teintait sa voix. La femme en noir, sa mentor, avait quitté ce monde, mais son écho restait, une mélodie persistante dans l'arrière-plan de son esprit. « Tu dois apprendre à utiliser ce pouvoir », avait-elle souvent dit. Margot ferma les yeux, s'efforçant de se rappeler ces mots. Elle pouvait sentir l'énergie vibrer en elle, guerrière et sauvage. Elle avait la lumière, une force, une possibilité de changer la situation. Si seulement elle pouvait maîtriser cette puissance, les hommes, voyant son hésitation, se rassemblèrent. Leur ombre était une mer de ténèbres qui menaçait de l'engloutir. « Regarde autour de toi. La lumière ne peut rien contre la profondeur de l'obscurité, » chuchota un autre, son ton sarcastique tranchant le silence. Margot ouvrit les yeux, constatant avec horreur que les murs de la pièce démarraient à se rapprocher, comme si l'ombre elle-même voulait l'avaliser. Un frisson lui parcourut l'échine. Les murs sont devenus grognements et murmures, se moquant d'elle avec une sinistre mélodie. « Ton pouvoir est un poison, une malédiction, pas une bénédiction, » insista le premier homme. « Tu ne t'en rendras compte que lorsque tu seras complètement perdu. » Margot, sentant son cœur s'accélérer, essaya de faire reculer ses pensées. Elle devait combattre, mais pourquoi avait-elle l'impression d'être prise au piège dans un labyrinthe de sable mouvant? Chaque pas qu'elle faisait pour avancer semblait la renvoyer encore plus en arrière. « Non, je n'abandonnerai pas. » Sa voix, chargée de résolution, ébranla un peu plus la salle. La lumière brillait plus fort à présent, projetant des ombres inquiétantes contre les murs. Les hommes, touchés par l'éclat, glissèrent en arrière, une lueur d'inquiétude creusant leur expression cruelle. Mais au fond d'elle-même, Margot savait qu'elle ne pouvait pas juste illuminer l'obscurité. Elle devait comprendre ce que signifiait vraiment ce pouvoir. Elle avait besoin de réponses, et celle-ci ne pouvait venir que d'un endroit. Plus elle y pensait, plus une image se formait dans son esprit. La femme en noir, parlante dans des murmures incompréhensibles, lui révélant un lieu, un sanctuaire enveloppé de mystères et de secrets. « Tu es prête, mais il y a des conséquences, ma fille, » avait-elle souvent chuchoté. « Là où il y a de la lumière, il y a toujours un prix à payer. » Margot, terrifiée, était désormais déterminée à comprendre. Soudain, une ombre s'échappa du groupe des hommes et se présenta devant elle, accompagnée d'un sourire suffisait. « Si tu cherches des réponses, il existe des chemins, mais tu devras affronter des vérités que tu pourrais préférer ignorer, » dit l'ombre avant de fondre dans la lumière vacillante. Margot inspira profondément, son cœur battant dans sa poitrine. L'avenir était incertain, mais elle savait qu'elle devait se rendre à ce sanctuaire mystérieux. « Où est-ce » demanda-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. D'un geste, l'homme installa un point au centre de son regard, comme une invitation. « Suis l'ombre, et tu découvriras ce que même la lumière ne peut voir. » Margot se retourna, les images de l'ombre luttant dans sa tête, consciente qu'un pas de plus dans l'inconnu pouvait changer tout.
Mais quel maître sera alors à mes côtés dans cette quête? Une réponse sibylline résonna dans l'air, enveloppée de mystère et de menaces. Tu n'es pas seul, et les vérités que tu vas découvrir n'auront ta perception de la lumière. Mais attention, la nuit n'a jamais été si proche de te réclamer. Un frisson s'empara d'elle. Le poids de cette vérité l'étouffa, alors que le choix se dessinait. Que allait-elle découvrir et à quel coup? Margot se tenait face à elle inconnue, son cœur battant davantage à chaque seconde. Et l'ombre de la femme en noir flottait encore dans son esprit, un guide qui l'encourageait à comprendre ses racines. Elle ferma les yeux, et s'accrochant à la lumière qu'elle avait éveillée en elle. Mais la menace des hommes autour d'elle était toujours omniprésente, un murmure constant de danger. « Es-tu prête à découvrir qui tu es, véritablement ?» demanda le chef, sa voix sucrée comme du poison. Les autres échangèrent des regards, leurs yeux brillants d'une excitation cruelle. Margot sentit une boule dans sa gorge. Elle ne pouvait pas fuir maintenant. Il était temps de faire face à cette obscurité. « Je suis prête, » répondit-elle, soudainement solide dans sa détermination. Les ombres se rapprochèrent encore, mais cette fois, elle ne recula pas. « Je ne suis pas ce que vous souhaitez, mais je ne fuirai pas. » Leurs ricanements cessèrent, leur air moqueur se transforma en un silence chargé de menaces. Margot se concentra sur cette lumière en elle, sur cette force qui grandissait, comme une flamme attisée par le vent. « Vous pensiez que je suis la clé de tous vos rites sombres. Vous vous trompez. Je ne serai jamais votre jouet. » À cet instant, une lueur éblouissante irradia de ses mains, et s'étendant comme un halo, repoussant les ombres qui l'entouraient. Les hommes, à présent, vacillaient sur leurs pieds. Leur malice se muait en peur. Elle pouvait sentir le pouvoir sacré et s'éveiller en elle, brûlant d'une intensité qu'elle n'avait jamais connue. « Non, restez loin de moi !» cria-elle un des eux, mais il était trop tard. La lumière d'une pureté inébranlable enveloppa Margot, un rempart contre leurs intentions sinistres. « Je suis une protectrice, comme ma grand-mère. » Elle s'écria-t-elle, sa voix résonnant avec une force renouvelée. La lumière se déploya, engloutissant les silhouettes noires, les forçant à reculer davantage. Les murs de la nuit s'effritaient autour d'elle, dissipés par la force de son héritage. « Non !» hurla le chef, ses yeux augmentant d'horreur. « Tu devrais prier pour que cela ne t'écrase pas. » Mais ces mots ne faisaient qu'alimenter la rage flamboyante de Margot, elle s'arma de cette rage, laissant sa peur derrière elle. « Je ne suis pas un sacrifice. » Puis, avec toute sa force, elle fit face à la nuit, à l'obscurité qui semblait vouloir l'engloutir. Un cri déchirant s'échappa d'elle, un cri de libération alors qu'un torrent de lumière pulsait de son être, un affrontement entre l'ombre et sa lumière interne. Les hommes reculèrent, pris au piège dans leur propre peur. Leur visage trahissait la prise de conscience, celle que la jeune femme n'était plus la proie, mais la chasseresse. Puis dans un mouvement final, elle leva la main au-dessus de sa tête, canalisa toute l'énergie qui l'habitait, et propulsa un éclat d'énergie qui fusa comme un éclair. La lumière explosait sur eux, les engloutissant dans une spirale éblouissante. Un symbole sur le sol, celui de telle étoile, vibra dans cette branche d'énergie, illuminant la nuit d'une clarté inédite. Les hommes s'effondrèrent, pris dans un vortex de lumière, chassés par ce qu'ils avaient craint depuis le début. Ce pouvoir, cette lutte, tout ce qu'ils avaient pris pour acquis s'effondrait sous la force de sa détermination. Margot, haletante, sentit ses jambes fléchir. La lumière qui s'était déchaînée lentement s'éteignait, alors qu'elle se redressait. Tout autour d'elle, les ténèbres s'étaient dissipées, mais l'écho de son acte résonnait encore en elle. Une douleur lancinante se matérialisa, lui rappelant la présence de la femme en noir. Elle s'était sacrifiée pour elle. Son cœur se serra alors qu'elle réalisait ce qui lui coûtait de revendiquer son héritage. Deux vérités résidaient en elle. Elle avait vaincu l'ombre, mais à quel prix? Les silhouettes des hommes disparurent, mais le souvenir des rires et des cris restait gravé dans son esprit. Elle savait qu'il n'était pas vraiment détruit, mais juste repoussé, et la bataille ne faisait que commencer. Cependant, elle était prête à affronter ce quoi que ce soit. Les étoiles brillaient davantage dans le ciel nocturne. Margot releva la tête, déterminée, un nouveau pouvoir pulsant en elle, son héritage désormais intact. Elle se tourna vers la rue qu'elle avait appris à connaître, lentement mais sûrement prête à acquérir la vérité sur ce que signifiait réellement ce pouvoir. « Je ne suis plus la proie », murmura-t-elle, un sourire sur les lèvres. « Je suis Margot, fille de lumière, et je choisirai mon chemin, peu importe le prix. » Alors qu'elle avançait, une voix résonna dans le fond de son esprit, comme un fil d'espoir d'un avenir encore incertain. Son sourire s'élargit alors qu'elle réintégrait son destin. Les ténèbres pouvaient tenter de revenir, mais maintenant, elle était armée de lumière. Et cette lutte serait la clé de sa renaissance. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien.
Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion.